Amen. Nous bénissons notre Dieu, nous lui disons merci. Nous sommes en train d'aborder la troisième et dernière partie de l'enseignement sur le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas aller loin dans la question des dons spirituels, des ministères, sans savoir exactement qui est le Saint-Esprit. Nous avons parlé de la personne du Saint-Esprit, nous avons abordé l'œuvre du Saint-Esprit et nous sommes en train d'étudier l'intimité avec le Saint-Esprit. La fois dernière, nous avons été enseignés sur le fait que le Saint-Esprit qualifie tout enfant de Dieu pour la bénédiction aussi bien matérielle que financière. Bien-aimés dans le Seigneur, la question de Dieu est une question de foi. Vous entendrez quelquefois certaines personnes dire que les chrétiens ou ceux qui s'attachent à Dieu sont des pauvres, ou bien des gens qui ne savent pas, ce qu'ils doivent faire, donc ils se sont tournés vers Dieu. Ce sont des paroles qui n'ont aucun fondement, parce qu'aujourd'hui, le nombre de chrétiens de par le monde est en forte progression. Et deuxièmement, lorsque nous prenons les États-Unis, où il y a une grande majorité de chrétiens, dans les églises, on trouve des hommes et des femmes d'affaires. Ici même en France, et même dans d'autres nations, dans les églises, on a des chefs d'État, on a des premiers ministres, on a des directeurs de cabinet. Et donc, toutes ces personnes qui ont la raison ne sont pas des fous. Ce ne sont pas des personnes qui n'ont rien à faire. Mais c'est des personnes qui ont été touchées par la grâce de Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit est capable de te donner une onction puissante pour accomplir des guérisons, pour accomplir des délivrances, pour faire beaucoup de choses, même pour enseigner. Mais nous l'avons dit, il est aussi capable de te bénir tant matériellement que financièrement. Le problème des enfants de Dieu, c'est parce qu'ils ne demandent pas à Dieu. La Bible dit, demandez et l'on vous donnera. Et l'autre problème, il y a des personnes, Dieu les comble de grâce. Mais la finalité, ce sont des mauvais gestionnaires. Ils ne savent pas gérer les grâces et les bénédictions que Dieu leur donne. Alors, les grâces ou les bénédictions sont dilapidées, sont utilisées pas à bon escient et sont utilisées même sans la volonté de Dieu. Cela nous rappelle une sœur en Christ qui habite en Suisse et elle a vendu un appartement. Elle est issue d'une famille aisée. Elle a vendu un appartement à plus de 300 000 euros. Mais en moins d'1 an, les 300 000 euros ont été dilapidés. Finalement, il ne restait plus rien. Et elle-même, elle ne sait pas ce qu'elle a acheté, ou bien elle ne peut pas dire, bon, à telle chose, de l'achat de mon appartement, voici un souvenir, un élément important que j'ai pu garder ou j'ai pu conserver. Bien-aimés, Dieu, par le Saint-Esprit, peut nous bénir financièrement. Dieu peut nous amener à l'élévation. Mais le plus important, c'est la gestion. J'ai posé la question à cette sœur. Lorsque Dieu t'a fait cette grâce, est-ce que tu as donné la dîme? Elle a dit non, pasteur. Bien-aimé, l'ennemi travaille d'une façon ou d'une autre. Et quelquefois, lorsqu'il veut toucher aux finances d'une personne, il amène la personne à investir dans de la futilité. La Bible dit de nous amasser les trésors dans les cieux, là où la rouille et autres choses ne peuvent pas toucher. Lorsque nous amassons les trésors sur la terre, ce sera pour un temps. Il y avait dans un pays un monsieur qui
lorsqu'on le voyait, il était toujours en sandales. Il sortait quelquefois, il allait vers les gens pour dire, bon, aidez-moi, donnez-moi un peu d'argent. Bien-aimé, le jour de sa mort, son épouse était surprise de constater que sous son matelas, il y avait des billets sans mesure. Les sommes d'argent étaient là, en nombre important. Et cela dépassait des millions de francs, bien sûr, CFA. Il faut appeler les choses par leur nom. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est ta relation avec l'argent? Telle est la question que Dieu veut te poser cet après-midi. Quelle relation as-tu avec l'argent? Quand tu vois de l'argent, ou bien une forte somme d'argent, tu es dans quel état? Chacun de nous, imaginons l'état dans lequel nous sommes. Bon, chacun a pu voir l'état dans lequel il est quand il retrouve dans ses mains une forte somme d'argent. Mais lorsque cette somme d'argent entre dans tes mains, quelle est la première chose que tu fais? Elle a ajouté normalement. Oui, c'est... Mais souvent, l'être humain, quelle est la première chose qu'il fait? Il y a d'autres qui sont avisés. Quelqu'un a une réponse? Oui? La dépenser. La dépenser. La dilapider. Et on oublie Dieu et on ne donne pas la dîme. On oublie Dieu, on ne donne pas la dîme. D'autres personnes, qu'est-ce qu'ils font? Épargner. Ils épargnent. Il y a des gens qui sont avisés, ils se disent, bon, cette somme d'argent, je la mets de côté. Soit certaines personnes mettent l'argent pour un temps, et d'autres personnes, ils font ce qu'on appelle un compte bloqué. Bon, et que cet argent rapporte, hein, d'autres sont. Il y a différentes possibilités. Mais quelle est la place de Dieu dans tes finances? Au fond, les Américains ont compris une chose. Dieu d'abord dans les finances. C'est tout le problème. Ils ont compris que si Dieu occupe la première place dans leurs finances, ils n'auront plus de problèmes financiers. Mais la plupart des enfants de Dieu, aujourd'hui, mettent Dieu soit à la deuxième place, et d'autres, Dieu n'a aucune place. Dieu n'a pas un mot à dire. Les investissements, est-ce que nous les soumettons d'abord à Dieu avant de nous y engager? Il y a des personnes, lorsqu'ils regardent leur vie, ils se rendent compte qu'ils ont investi dans de la futilité. Parce qu'en retour, ils n'ont même pas pu recevoir ce pourquoi ils ont investi. Il y a d'autres qui ont investi dans des maisons qui aujourd'hui ne peuvent même pas habiter la maison. Parce que la maison n'est pas achevée. Bien-aimé, il y a différentes sortes de situations. Quelle est la place de Dieu dans tes finances? Le Saint-Esprit a tout dit. Le Saint-Esprit a tout décrit. Le Saint-Esprit a tout analysé. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est. Et ce qui est, c'est ce qui sera. Selon vous, dans ce monde, quand vous voyez une personne et cette personne vous dit « je suis endetté », est-ce qu'elle est la première personne à être endettée dans ce monde? Avant même sa naissance, il y a déjà eu des personnes qui sont passées par des problèmes de dette. Donc au fond, il n'y a pas quelque chose de nouveau. Lorsque vous rencontrez une personne, la personne dit « je suis au chômage », est-ce qu'il est le premier chômeur de la terre? Non. Mais non. Avant lui, il y a eu d'autres personnes qui ont vécu la situation. Mais au fond, Dieu nous a déjà tout dit. Lorsqu'une personne investit dans une affaire, elle n'est pas la première personne à investir dans une affaire. Avant lui, d'autres personnes ont investi dans des affaires. Mais quelle a été la conséquence de leur investissement? Est-ce qu'ils ont investi au bon endroit ou au mauvais endroit? Telle est la question. Donc, au fond, il y a eu des rois avant les rois que nous connaissons aujourd'hui.
Il y a eu des présidents avant les présidents que nous connaissons aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui pour la première fois que la pluie tombe. La pluie tombait depuis des générations. Ce n'est pas aujourd'hui pour la première fois que nous voyons le soleil. Le soleil existait depuis très longtemps. Donc, au fond, à travers les situations, à travers les faits, Dieu nous amène aujourd'hui à poser les pieds dans la sûreté, dans l'assurance, et à ne pas nous retrouver en train de nous mordre les doigts. À ne pas nous retrouver en train de dire « si je savais ». Vous saviez, dans un pays de l'Afrique, quand les gens disent le mot « si je savais », ils ajoutent une parole. Ils disent que c'est le dernier mot de l'imbécile. Cela veut dire tout simplement que l'intéressé, dès le départ, aurait dû analyser les choses. Le Seigneur Jésus dit, avant que tu ne commences à poser une action ou à construire quelque chose, assieds-toi d'abord. Réfléchis. Et pose-toi la question, est-ce que tu peux aller jusqu'au bout? Si tu te rends compte que tu ne peux pas aller jusqu'au bout, il faut que tu t'arrêtes. Nous allons demander à la sœur Delphine, elle va prendre sa Bible, ou bien s'il y a une Bible là. Nous allons lire un texte dans la parole de Dieu. Ecclésiaste 1, 9 à 11. Ecclésiaste 1, 9 à 11. C'est bon? Ecclésiaste chapitre 1, verset 9 à 11. Chapitre combien? Soyez patient, s'il vous plaît. Soyons patients, elle trouvera. Et on lira, on entendra tous. Heureusement que tu as encore envie. Prends le temps, tu vas lire avec l'aide de Dieu. Vous voyez, les uns comme ça peut amener les gens à avoir peur. Ecclésiaste 1, oui. Je lis au nom de Jésus. Ce qui a été, ce qui sera et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Au fond, la parole de Dieu répond à toutes nos questions et situations. Si vous posez la question à une personne qui vous dit, est-ce que tu as déjà été arnaqué une fois? La personne vous dira, si c'est le cas, vous dira, ah oui, j'ai été victime d'une situation d'arnaque. Mais l'autre question, est-ce que c'est la première personne à être victime d'une arnaque sur cette terre? Non. Avant lui, il y a d'autres qui ont été arnaqués. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible répond à toutes nos questions et nos situations. Mais il est très important de croire à tout ce que le Saint-Esprit nous a donné par les croyants, les prophètes, les sacrificateurs, les apôtres, les chrétiens. Il est nécessaire d'accepter la révélation du Saint-Esprit au quotidien,
au travers de la parole de Dieu. La Bible dit dans 2 Timothée 3,16 que la parole de Dieu est là pour corriger. La parole de Dieu est là pour instruire, pour que l'homme soit accompli. Donc au fond, la Bible ou la parole de Dieu n'est pas là pour nous écraser. Il y a certaines personnes, lorsque vous leur dites la Bible, ils pensent uniquement aux 10 commandements. Il n'y a pas que les 10 commandements dans la Bible. Il y a des préceptes, que ce soit des préceptes au niveau moral, mais il y a aussi des préceptes éthiques. Il y a des enseignements qui peuvent apporter la vie en abondance. La parole de Dieu est la meilleure et la première source d'inspiration du chrétien. Et en dehors d'elle, il n'y a pas d'autre source essentielle d'inspiration. Il y a des personnes qui n'ont pas le temps de méditer la parole de Dieu au quotidien. Mais vous pouvez les voir avec des gros documents. Vous pouvez les voir avec d'autres livres qui n'ont rien à voir avec Dieu. Ils peuvent même passer des heures dedans. À l'époque, je ne sais pas si ça continue, il y a certains enfants, ou bien certains de nos enfants, ils peuvent passer du temps dans les bandes dessinées. Ça ne les dérangerait pas. Et lorsque nous apprenons, nous laissons nos enfants passer trop de temps dans les BD, par la suite, ils risquent de ne pas avoir, s'ils n'ont pas dans leur enfance pris le temps d'avoir aussi un peu de temps, ou bien du temps pour la parole de Dieu, ce n'est pas plus tard, quand vous leur direz, va lire ta Bible, que l'enfant courira. Non, ça ne se passera pas ici. L'enfant, on l'enseigne très tôt. Étant devenu adulte, l'enfant n'aura pas besoin qu'on lui dise, fais ceci, cela suivra. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible est la première source d'inspiration. Quand on prend l'exemple de Jésus, tout ce qui concernait Jésus, est-ce que cela a été écrit, oui ou non? Cela a été écrit? Oui. Amen. Est-ce que tu